te dire merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de jour en jour, d'être là devant ta face, Seigneur, en te demandant que tu prennes cette réunion entre tes mains, car sans toi, Seigneur, rien ne se fait, Seigneur, tu connais tout cœur, tout âme, là, présent devant ta face, Seigneur, en te demandant s'il y a des malades, Seigneur, et bien, que tu puisses agir, Seigneur, car la maladie ne vient pas de toi, Seigneur, s'il y a des cœurs des âmes, Seigneur, qu'ils ne se sont pas donnés à toi, qu'il leur manque quelque chose pour pouvoir avancer dans ton chemin, et bien, à travers ta parole, tu vas faire sonner les cœurs, Seigneur, tu vas agir car tu es le seul qui veut agir ainsi, Père, car à travers ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, il est possible, Seigneur, qu'on vienne déposer, Seigneur, notre fardeau au pied de la croix, Seigneur. Seigneur, en te demandant que tu bénisses tes chants, Seigneur, les témoignages s'il y a, Seigneur, dispose nos cœurs à travers cela, Seigneur, en te présentant le porteur de ta parole, Seigneur. Sans toi, il ne peut rien faire, il a besoin de toi, en te demandant que tu parles à travers lui, Seigneur, que tout le monde de sa bouche puisse être ton mot, Seigneur, car tu connais tout ta là et je sais que de toi, tu peux agir, car la parole dit que de souffrir et nous entendons tu es au milieu de nous, et je sais que tu seras au milieu de nous, Seigneur. Toute la gloire revient à toi, Père. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Éternel, Seigneur mon Dieu, mon âme te loue et mon âme te renvoie les grâces, Seigneur. Et en cette soirée, nous voulons nous approcher de toi à travers l'adoration, Seigneur, et la gloire. Parce qu'en cette soirée, nous voulons nous rappeler, Seigneur, à quel prix tu nous as rachetés. Parce que nous ne voulons pas pour demander, mais nous voulons pour apporter ce culte de l'adoration. En se rappelant le sacrifice de la croix, Seigneur, à quel prix tu nous as rachetés. Toi, l'innocent qui a payé pour les coupables, Seigneur. Alors nous voulons glorifier ton nom. Je place devant ta face, Seigneur, les chants des cantiques qui pourraient être chantés à ta gloire, afin qu'ils disposent le cœur à recevoir ta parole. Et je place ton point, ton porte-parole, ton messager, celui qui m'a parlé de ta part, te demandant de le remplir de l'Esprit Saint. Que tu sois ce canal de bénédiction, parce que toi seul connais le besoin et la nécessité des cœurs. Alors parle-nous à travers ton serviteur. Tu béniras son message afin qu'il prenne vie dans nos cœurs, par le moyen de l'Esprit Saint. Que nous puissions ressortir de ce lieu, édifiés, sanctifiés, fortifiés, régénérés par la puissance de ta parole, et que tout soit fait selon la note de l'Esprit Saint. Et à toi seul revient la gloire éternelle. Amen. Combien, Seigneur, je veux lever la main avec toi. À combien je te dis merci, Seigneur, pour nous communier nous entendons, Dieu. À combien nous avons besoin de toi. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour ta gloire. Merci, Dieu, Père éternel. Amen. On a quelques frères encore. Dites merci à Dieu pour ce moment. Quelques sœurs. Dites merci à Dieu pour ces moments que nous allons passer. Seigneur, merci parce que ce soir nous sommes là pour pouvoir sauver ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, te dire merci pour mes frères et sœurs et amis qui sont là, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais ce soir mon cœur, de quelle manière nous sommes là, Seigneur Dieu. Te demandant de disposer nos cœurs, que tu sois attentif à ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, tu entraîneras tout ce qui ne viendra pas de toi, Seigneur Dieu. Dis la réunion comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Seigneur, tu béniras les manquants qui ne sont pas là, Seigneur Jésus. Je t'assale le porteur de ta parole que tu as choisi, Seigneur. Seigneur Jésus, que tu puisses avoir pour chacun, chacune, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous bénis les chats et cannes. Prends toute la place ce soir, Seigneur Dieu. Et donne la manière à ton peuple, Seigneur Jésus. Accorde bien la gloire de la victoire, Seigneur Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette soirée qu'on va passer avec toi, Seigneur. Seigneur, quelle grâce et quel privilège de te louer avec toi, Père. Quelle grâce, Seigneur, de te dire merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Pour nos foyers, Père, et nos enfants, Seigneur. Quelle grâce d'être unis d'un tout seul, du même accord et d'une seule même prière, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette église, Seigneur, que nous reçois ce soir, Seigneur. Bénis-la pleinement, Père. Bénis mes frères et mes sœurs qui sont là, Seigneur. Bénis leur ministère que tu leur as donné, Père. Bénis leurs femmes, leurs
et leur enfant, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour le porteur de ta parole, Seigneur. Que, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ta parole en cette soirée, Seigneur. Que ta parole nous transverse dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on saisit le mot que tu as pour nous, Seigneur. Seigneur, qu'il est bon, Seigneur, ta parole, Père. Parce que ta parole nous enrichit, Père. C'est le plus beau cadeau que tu nous as laissé, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, d'être dans l'unité, Père. Seigneur, d'être comme cette Marie qui a pris sa bonne part, Père. Père, merci, Père, pour l'intimité qu'on passe avec toi, Père. De l'intimité à lire ta parole et de la comprendre, Seigneur. De la comprendre et de s'examiner chaque jour à nous-mêmes, Père. Père, je te remercie pour ces moments, Père, qu'on passe encore à te louer, Père. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence, Père. Merci pour la compassion que tu as pour nous. Merci de ton amour, Seigneur. Amen. Seigneur, mon cœur se réjouit, Seigneur, quand je suis dans ta maison, Seigneur. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu m'as gardé encore aujourd'hui. Amen. Seigneur, tu as gardé ma maison encore aujourd'hui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, grâce à ton sacrifice, nous sommes là devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, de disposer les cœurs à écouter ta parole, Seigneur. Seigneur Jésus, il y a du besoin, Seigneur, moi, premièrement, Seigneur, j'ai besoin d'un mot de toi. Seigneur, que tu puisses parler dans les cœurs, Seigneur. Parle par ton peuple, Seigneur Jésus. Mon cœur est attentif, Seigneur, à ta parole, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. À toi la gloire, la louange et l'adoration, Père Céleste. Merci, Père. Voilà. Amen. Amen. On va ouvrir la réunion, je vais passer ce cœur, puis on passera les offrandes aussi. Et puis nous laisserons un grand moment à la prédication. Nous sommes là pour écouter le message. Amen. Merci de pasteur, vous avez je l'ai appelé. Il y a tous les coups qu'on appelle. S'il n'est pas là, il ne peut pas venir. Mais s'il est là, il répond présent. Amen. Voilà, on va chanter quelque cœur à la gloire de Dieu. Voilà, Dieu, tu vas chanter le cœur de Dieu. Alors, on cherche la présence de Dieu. Plus ensemble ceux qui te cherchent et ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé tes mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. Ta belle richesse qui on se réalise, tu n'es pas amer. On a essayé de te trouver en buvant une bouteille. On a besoin d'esclaves et essayé de te jeter la nouvelle. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. Je suis ici. Ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité. Dans celui qui m'accepte, trouveront le vrai bonheur. Je me serai prouvé par ceux qui me recherchent de tout ce cœur. Il recevra aujourd'hui les pardons de ses péchés, car celui qui a avoué laisse obtient miséricorde. Je
maintenant, on va placer son serviteur, malgré que ce soit l'ancien, justement presque 50 ans de ministère. C'est ça, le fait de un peu peu. Il a toujours besoin de la grâce de Dieu. Amen. Alors on va prier pour notre roi. Je veux bien prier pour les invités, le serviteur de mon Dieu. Merci pour ces moments-là. Merci parce qu'encore on doit parler à ton peuple. Merci qu'encore dit que la parole. Et en plus, tu nous comme un symbole à suivre la souvenir. Le sentiment qui devait comme un souvenir, comme le support. Tu n'as pas y en bien, tu dois dire que c'est comme ça. Tu dois retrouver des gens que ta parole qui te voit. Il est entière liberté de parler de ta parole. Et nous devons écouter avec les oreilles. Amen. Seigneur, aimez ta pratique. On va voir le nom. On va bien notre Père Céleste qui est dans les cieux. On va voir de la louange des actions de grâce. Amen. Amen. Voilà, on va chanter ce cantique qui dit il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. J'aimerais que vous chantiez avec nous. Vous savez, si le pasteur Gino, vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il a été invité prêcher à Canet, chez les morts. Ils ont fait le culte, ils l'ont appelé. Alors il est parti faire la réunion là-bas. Voilà pourquoi il n'est pas là. Alors moi je vous dis, il est un fleuve avec la sœur et le père de le cher Gino. Alors on le chante, allez-y, on chante. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un enfer de l'amour merveilleux. Et nous pouvons le remercier ce soir. Qui étions perdus dans ce monde de péché, il est venu par sa grâce, par son amour, et il nous a rachetés. Amen. Voilà, on va chanter un cœur à ton nom, si tu veux bien chanter un cœur, et on passe à la fin de nous. Tu es abattu, tu ne sais plus quelle est ta vie aujourd'hui avec Jésus. Il est toujours avec toi, mais tu ne l'écoutes pas. Il y a longtemps que tu ne vis pas. Si tu veux être rempli, si
Jésus te tendra. Amen. C'est le droit de s'approcher davantage de Dieu. Ils vont des temps un peu critiques, difficiles. On regarde à la télévision, excusez-moi, pour ceux qui sont en deuil, mais tout se prépare. Le terrain de Dieu se commence à se préparer pour qu'il vienne nous chercher. Alors, lui viendra, mais tenons-nous prêts. Amen. On va prier pour les offrandes. On va demander à Libre si vous regardez les offrandes. Éternel, Seigneur mon Dieu, mon âme te loue et mon âme te rend gloire et grâce, Seigneur. Nous voulons présenter ces offrandes, Seigneur, pour te demandons de les bénir. Nous demandons de les multiplier, Seigneur, que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Et tu béniras celui qui a pas mis comme celui qui a mis. Et à toi seul revient la gloire, Éternel. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc, on va chanter un cœur de deux. Il est presque 9h. On laissera toute la place à la parole de Dieu. Voilà, le frère de chanter un cœur avec Patricia.
au milieu de l'eau. J'entends des voix, oh voix, j'entends des voix. Seigneur, mon Dieu, je te loue, Seigneur, je te rends grâce, mon Dieu. Seigneur, prie de te placer cette région, Seigneur, de tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu l'appelles à tes mains, Seigneur. Oui, Seigneur, te placer, mon Dieu, tout obstacle, au milieu de toute opposition, qui puisse se mettre, Seigneur, entre nous, Seigneur. Te placer ton serviteur, Seigneur, devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu le remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. Que sa bouche à ta bouche à toi, mon Dieu. Qui chante l'Esprit même de tes mains, Seigneur, oui. Qui chante des câlins de bénédiction, mon Dieu. Que ton Saint-Esprit vienne, mon Dieu. Tomber, Seigneur, dans les cœurs, mon Dieu. Qui chante besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis merci. Parce que tout a été laissé, mon Dieu, oui. Je te dis merci, mon Dieu. Accepte-toi avec toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Voilà, c'est le pasteur qui va prendre la parole. Amen. Maman, s'il y a des enfants qui font du bruit, on les prend par la main, on sort. Le temps qu'ils se calment, et on les va. Comme ça, on va écouter, on va profiter, on va se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais lire un texte de la parole de Dieu pour commencer par la parole de Dieu d'abord. Si on est là, c'est parce que le Seigneur a permis. Je crois qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il a décidé, c'est parce qu'il y a un mois pour chacun de nous. Donc il est important aussi de prendre la parole de Dieu pour soi-même. Je sais que quand on dit de vérité dans la Bible, quand on dit de vérité dans l'histoire, je sais qu'il y a des gens qui bougent la tête. Parce que quand on dit des vérités, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils pensent à quelqu'un d'à côté. Il y a des gens qui ont de celle qui sont pas là, je ne sais pas ce que vous avez. Il faut les gens qui savent boucher par les des autres. Et il faut écouter avec ses oreilles et pas avec les oreilles des autres. Parce que tout à l'heure aussi, il y a des amens. Parfois, dans une vérité, on dit amen. On dit, t'es monasté de choses. Non, amen pour moi. La Bible dit, l'épître de Jacques dira, que la Bible est un miroir. Un miroir. Pas un rétroviseur. Un miroir. Un rétroviseur, c'est un coup d'œil latéral. Et on regarde derrière, ça nous concerne. Parce que moi et vous, chacun de nous, individuellement, nous nous présenterons devant Dieu un jour. Et c'est là qu'il y aura la réalité de tout ce que nous avons cru, de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous avons été. Donc je lis un passage qui est encourageant. Et en même temps aussi, ça va nous donner des responsabilités. Ce passage-là que je vais vous lire. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, c'est très connu, qui dit ce mot, Jésus-Christ, Hébreux, chapitre 13 et verset 8, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est déjà rassurant que le Christ d'hier est le même aujourd'hui. Si le Christ d'hier, c'est le Christ d'hier, nous n'avons rien à faire ici. Parce qu'il n'y a plus d'espoir pour nous.
Donc ça veut dire ce qui fait la force de notre vie, la force de l'Église, c'est que l'évangile que nous lisons n'est pas l'évangile passé. C'est l'évangile d'hier, mais c'est l'évangile d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir. Amen. 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 Ce qu'il a dit hier, il dit les mêmes choses ce soir. Il n'y a rien qui a été transformé, sauf ce que les hommes ont transformé. Parce qu'il faut que vous sachiez, certainement, vos pasteurs l'ont dit, que nous avons de plus en plus un problème qui se lève de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de faux qui se joignent à ce qui était vrai. Donc, ce qui fait beaucoup de mal, ce n'est pas la représentation du diable quand on le voit aujourd'hui, quand on le représente avec des cornes, avec une fourche, il ne se représente pas comme ça, lui. Il est trop intelligent pour faire ça. Alors, avec quoi il vient? Avec de l'imitation. Et vous savez que l'imitation fait beaucoup de mal à ce qui est vrai. Parce que le but du diable, c'est de ruiner l'Église. Et la ruine de l'Église, c'est le faux. C'est le faux. Donc, j'ai voulu savoir dans la Bible, j'ai retrouvé ce papier-là que j'avais noté. Tout ce qui est faux, ça vous paraît bizarre, mais pourtant j'ai les textes, je peux vous les donner. Il y a des faux apôtres. Il y a des apôtres, et vous avez des faux apôtres. Donc c'est l'imitation d'un apôtre. Ça fait beaucoup de mal, ça. Vous avez des enseignants qui sont faux, qui induisent les gens en erreur. Et si le diable n'a pas pu empêcher que nous allions à la réunion ou que nous puissions nous convertir, il va mettre du faux pour que nous puissions rentrer dans ce qui est faux. Or, la Bible est claire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a gardé les âmes qui étaient hier, il nous gardera aussi. Maintenant, ce qui est vrai aussi par rapport à ce texte que je vous cite, c'est que le Christ qui est le même hier, dans ce qu'il peut faire, c'est le même hier aussi et aujourd'hui dans ce qu'il n'a pas fait hier. Il y a des choses qu'il n'a pas pu faire hier. Quand quelqu'un ne voulait pas se convertir, il ne le convertissait pas par force. Il y a des gens qui ont passé à côté de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont touché Jésus et rien ne s'est passé. Tenez par exemple un texte qui dit qu'un jour, Jésus-Christ traversait une ville. Et il y avait des milliers de personnes autour de Jésus-Christ. Il fallait service d'ordre. Nous imaginons 4 ou 5 personnes autour. Non, non, non. Il y avait 20, 30 000 personnes qui le suivaient parfois. Donc, à un moment donné, Jésus-Christ en traversant, il s'arrête et pose une question que les disciples ont trouvé bizarre. Il dit, qui m'a touché? Alors les disciples ont dit tout simplement, Seigneur, il y a des gens qui te pressent de partout. Il y a des gens qui te touchent. Et tu poses la question, qui m'a touché? Mais Jésus savait qui? Savait que le Seigneur connaît qui? Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est chrétien. Le Seigneur connaît qui c'est. L'endroit ne fait pas le chrétien. Un homme de Dieu à 15 jours, ce n'est pas parce qu'on a une table qu'on est au cheval. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on est chrétien. Et souvent, à cause de ça, le témoignage de l'église est touché. Parce que du faux, l'imitation fait beaucoup, ça ruine une marque. L'imitation fait beaucoup de mal. Le Seigneur connaît qui est qui. Moi, je ne vous connais pas. Mais si le Christ serait là, la Bible dit qu'un jour des hommes sont venus devant Jésus-Christ, et la Bible dit qu'il n'a pas eu besoin pour les présenter, il les connaissait tous. Il les connaissait, tu connais. Ici ce que tu fais, ici ce que tu vis, ici ce que tu as fait dans la journée, il sait même ce que tu as pensé. Donc, ce serait, excusez-moi le mot, idiot de vouloir cacher quoi que ce soit à Dieu. Parce que Dieu ne nous appelle pas à cacher, mais à confesser. Parce qu'il existe un moyen pour s'en sortir, nous aussi. Puisqu'il est le même hier. Dieu a appelé les gens à la repentance. Et si tu as péché, tu demandes pardon à Dieu.
Et si tu demandes pardon à Dieu, que tu t'humilies réellement devant Dieu, eh bien Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. C'est le même qu'hier. Or, il y a un évangile aujourd'hui qui passe la même sur tout. Et ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Donc il y a des faux apôtres qui disent de toute façon de ouvert. C'est le langage du gitan de chez nous, ça. Quand quelqu'un ne peut pas marcher avec Dieu, qui ne veut pas obéir, de ouvert, n'écoutez pas ça. Parce que vous allez vous retrouver un jour devant Dieu en disant il fallait réparer ta vie ici. Il y a un témoignage qui est donné quand on rencontre le Seigneur. Dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que le Seigneur a rencontré des gens, il y a des gens qui l'ont rencontré, et quand ils l'ont rencontré, il y a une preuve qu'ils l'ont rencontré. Ça veut dire que la Bible nous donne des preuves comme quoi on est chrétien. Vous savez, en Amérique, il y a un système qui s'appelle le détecteur de mensonges. On vous branche, on vous pose des questions, il y a une aiguille qui fait ça, et quand la personne demande, l'aiguille fait ça, parce qu'ils arrivent à sortir la vérité par rapport à l'émotion qu'il y a dans la vérité ou dans le mensonge. Et tout d'un coup, l'aiguille fait ça. Je vous promets que si vous mettez votre main à l'intérieur, votre vie à l'intérieur de ce livre, il y a un détecteur de mensonges. Quand quelqu'un dit je ne peux pas, l'aiguille fait ça, il ne veut pas. Il y en a qui disent ça, passe, et l'aiguille fait ça. Il dit c'est pas vrai. Il veut pas. Parce que la Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Donc on ne peut pas cacher rien à faire. Le Seigneur a dit un jour à un homme qui s'appelait Nathanaël, je t'ai vu. C'est un petit mot comme ça. Je vous promets qu'il pèse beaucoup. Ça veut dire, n'essaye pas de te cacher, je t'ai vu. Adam et Ève ont fait la même chose. Quand ils ont péché, qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont habillés de suite avec un habit de feuilles, de figuier. Ils ont voulu cacher leur corps, mais qui en réalité ont caché le péché qui avait désobéi. Et le soir, le Seigneur leur parle, Adam, où es-tu? Et au lieu de se repentir, il dit, je me suis caché. Il ne fallait pas te cacher, Adam. Il fallait confronter le mal devant moi. Dieu ne pardonne pas le péché qui n'a pas été confessé. Détrompez-vous. Le faux apôtre dira non de vous-même. Faux apôtre. Qu'est-ce qu'il y a comme faux? C'est la rue des marques, vous le savez. Vous avez le faux Lacoste qui vaut 10 €, et vous avez le vrai qui vaut 200 €. Il y a bien une différence quand même, non? C'est pas le même crocodile. Comment ça? Vous savez, on a posé la question un jour à un banquier comment il faisait pour détecter les faux billets. Parce que j'ai vu un banquier comment il compte les billets. D'abord, j'ai une machine, il sort le billet, il faut. Et on lui a dit comment vous faites pour détecter le faux? Il a dit tout simplement en touchant le vrai, en regardant le vrai, en touchant le vrai, en regardant le vrai. Je suis tellement habitué à voir le vrai, à toucher le vrai, que quand le faux passe entre mes doigts, je le reconnais. Il vaut mieux passer entre les doigts du Seigneur maintenant que trop tard. Amen. Une prière est touchée par Dieu. C'est faux. Dieu connaît tout. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Ne jouons pas un rôle avec Dieu, ça ne marche pas chez nous, ça. Ça peut marcher dans le monde, dans la religion, mais pas dans l'Église du Christ. Faux. Faux. Faux apôtres, faux frères aussi. J'ai le texte si vous voulez. Trahis par des faux frères. L'existence de faux frères. Mais la Bible dit oui. C'est un frère qui était faux. Il y en a. Malheureusement, il y en a beaucoup. Oui. C'est pas tout du vrai, hein. Vous imaginez que la Bible dit beaucoup d'appelés, peu d'élus?
imaginez que la Bible dit qu'il y a un chemin étroit et resserré et qu'il y en a très peu qui entrent par là, très peu, parce que ce qui est serré dans la vie avec Dieu, personne n'en veut. C'est straight quand même, hein. Mais si tu veux, tu as un autre chemin, tu veux côté là. Quel c'est? Le chemin large et spacieux. C'est pas le chemin des païens. C'est le chemin que le Seigneur a décrit alors qu'il était en Israël. C'est pas ni les croyants d'Israël qui disaient ça, lui. C'est pas New York. Donc il a démontré que le feu était plus chez nous. Et quel mal ça fait. Mais vous le savez que c'est que ce que nous disons. Quel mal ça fait quelqu'un qui a un témoignage. Quel mal ça fait de mettre un titre. Je disais un jour, imaginez comment j'aurais eu la folie de mettre dans ma maison Monsieur Baptiste Xavier, c'est mon prénom, docteur en médecine générale. Voilà. Ma vie que je suis. Quelqu'un arrive, il dit, mec, c'est qu'il y a un docteur ici. Il rentre chez moi, il meurt, il est mort. Parce que j'ai mis une affiche qui n'était pas la mienne. Je ne sais pas soigner, je ne suis pas docteur. Et quand on met ici chrétien, ben les gens arrivent, un chrétien. Et quand il rentre, il ouvre la porte, s'il n'y a pas la vie chrétienne dedans, on le tue. Vous prenez qu'on tue les gens. Pourquoi je vous parle du faux? Pour que nous puissions apprécier vraiment ce qui est vrai. Et ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des émotions en disant, mais moi je ressens. Dans la Bible, je vous promets, il y a 52 ans parce que je suis baptisé. Tu as ressenti beaucoup de choses? Non. Je n'ai pas besoin de ressentir quand il me parle. Pas besoin. J'imaginais, moi, je parlais mon livre, et à chaque fois que je lui parle, je le touche comme ça. Il me dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a? C'est pour te dire que je suis là. Il m'a dit, t'as pas besoin. Je sais que je suis là pour moi. Donc tu n'as pas besoin tout le temps de faire ça à quelqu'un, non? Je te parle, je suis la tête. Non, tu parles avec quelqu'un qui est vivant, qui est Dieu, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Et ce n'est pas par des ressentis, par des émotions. Ça ne marche pas, ça. Parce que si vous vivez sur les émotions, quand l'émotion finit, vous n'êtes plus chrétien après. C'est des problèmes. De ce que nous aimons se fout. Parce que tu ne le ressens pas qu'il n'est pas là. Il est omniscient, omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Il est là où on l'invoque. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Les hommes l'ont rencontré dans des endroits bizarres. Moi je connais un cosmonaute parce que dans les témoignages, j'étais à table quand je l'ai vu. Ça s'appelle James Irving. C'est celui qui a connu le véhicule sur la Lune. Il s'est converti et j'ai voulu aller le voir, confronter son témoignage, j'ai été le voir. Il a fait une expérience sur la Lune. Il a demandé quelque chose à Dieu parce qu'il avait besoin de quelque chose à ce moment-là pour le véhicule ou quelque chose. Une expérience qu'il devait faire. Le travail qu'il faisait en haut. Il lui dit, Seigneur, si tu me réponds, je te consacre ma vie à Dieu. Il a répondu. Quand il est descendu, il s'est livré totalement entre les mains de Dieu, c'est devenu un serviteur de Dieu. Sur la Lune. Si vous allez sur la Lune pour te convertir, il y a que même parce qu'il y a un sur le tâche. Ça veut dire que Dieu est partout. J'ai connu le témoignage d'un scaphandrier à Sète. C'était un chrétien qui allait en église à Sète que j'ai connu. On ne pas y aller. Il soudait sous les bateaux. Vous savez qu'il soude les bateaux. Même sous l'eau, le feu il y va. Et là, avec un scaphandre, il était en train de. Il a fait une prière à Dieu. Quand il était dessous, il n'était pas chrétien. Et tout d'un coup, il se souvenu de Dieu. Il a invoqué Dieu là, dans cet endroit. Quand il est remonté, il était chrétien. Un sur la lune, l'autre sur la mer. Nous dans un local. Lui est partout. Mais c'est le même Dieu. Il demande la même chose. Ce qu'il a demandé hier, parce que ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. D'accord, il dit, mais ce que j'ai demandé hier, je demande ce aujourd'hui, moi. Il n'y a pas ce que j'ai fait, c'est bon. Mais quand moi j'appelais quelqu'un, c'était appeler quelqu'un à confesser son péché, à se repentir, à réparer sa vie.
décidé de voir Jésus. Et comme il était petit, il savait qu'il devait passer dans un endroit, il dit, je vais monter sur cet arbre, hein, et quand il passera, Jésus, je le verrai. Il ne me verra pas, et je le verrai. Il voulait le voir sans être vu. C'est souvent ça dans une réunion, hein. Quand on vient, on se met un peu comme ça, derrière la chaise, on dirait qu'on ne voulait pas qu'il nous voie. Et je t'ai vu. Alors il était en train de passer sur cet arbre-là, à un moment donné, et tout d'un coup il s'arrête sous l'arbre. Comme par hasard, pas d'hasard. Pas de hasard. Il s'arrête sous l'arbre, il lève la tête, non simplement il sait où il est, mais il connaît son nom. C'est un publicain, lui, hein? Un publicain. Un publicain, c'était un juif qui travaillait avec les Romains. C'était un juif qui travaillait avec les Romains. Donc, personne n'avait confiance en lui. Les Romains n'avaient pas confiance en lui malgré qu'ils travaillaient avec eux, parce qu'ils étaient un juif de Dieu. Et les Juifs n'avaient pas confiance en lui, parce que, attention, ils travaillaient avec les Romains. Donc, il n'avait aucun témoignage, ni avec les chrétiens, ni avec les païens. Et quelqu'un qui est comme ça, je vous le dis, quand quelqu'un va à la réunion qui est entre deux, je vous promets que personne ne croira en vous. Ni les païens, ni les chrétiens. Ça va être, Jésus dit, Jachée, hâte-toi de descendre car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre. Il est descendu, il a passé devant. Et à un moment donné, quand il est arrivé à la maison, il arrive devant la maison, et devant la maison, il y a tous les spectateurs. Parce qu'il y a tous ceux qui le connaissent. C'était un juif qui certainement, il prenait plus qu'avant. Il profitait de ses frères. Un voleur. Vous savez que les voleurs n'entrent pas dans le ciel, vous savez ça. N'importe qui, un voleur baptisé, on ne sait non plus. Encore moins. Oui, quand on avait le baptême, c'est bon. Non. On démontre par le baptême ce qui s'est passé dedans. Alors, les Juifs, quand ils ont vu que Jésus était en train d'arriver chez lui, on dit à Jésus, en un mot comme ça, tu vas chez lui. Alors quand il a vu, Jachée, que Jésus ne serait pas rentré avec un tel témoignage, vous savez ce qu'il a fait pour que Jésus reste? Seigneur, parce qu'il voulait qu'il entre. Si j'ai fait du tort à quelqu'un aussi, ça c'est la repentance. Si je joue un concours, s'il y a quelqu'un avec qui je ne parle pas, s'il y a quelqu'un avec qui je fais du mal, on voudrait qu'il rentre comme ça grandement, lui. Il veut d'abord qu'on répare. Je viens, mais confesse. Qu'est-ce que ce christianisme? On dit Jésus est rentré, il n'est pas rentré, Jésus ne rentre pas là où il y a le péché. Il rentre là où il y a le pécheur qui s'est repenti. Oui, mon pécheur qui se repentit, Jésus est un pécheur qui s'est repenti. Comme vous êtes des pécheurs, que vous devez vous repentir, que vous vous repentiez. Moi je ne connais pas. Mais tu sais qui tu es. L'obéissance et le témoignage que nous avons rencontré Jésus. La preuve distincte que j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est que les choses anciennes sont passées, dit la parole de Dieu, et que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un culte, non? C'est ça. C'est tout cela que je touche à du pain. C'est important. C'est pas le tout de prendre un morceau de pain de mettre à la bouche. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Parce que la Sainte Seine permet justement que nous remettions en question. Vous savez d'où vient l'origine de la Sainte Seine d'abord? Elle vient d'Égypte. Ce n'est pas des Égyptiens. C'est quand le Seigneur a décidé de faire sortir Israël d'Égypte. Ça a été la Pâque. La Pâque. Vous mettrez du sang sur le linteau des portes. Vous avez vu le film peut-être, mais c'est mieux de lire la Bible. Et quand on lit la Bible, on se rend compte de ce que dit la parole de Dieu. Ils ont mis du sang sur le linteau des portes. Et à l'intérieur, il dit, vous mangerez la Pâque. Vous la mangerez, vous la prendrez debout, il dit. Les
Et si on n'est pas prêt à l'apprendre, ça veut dire qu'on ne part pas. Attends, c'est ça. Mais on peut l'apprendre n'importe comment. Non, on ne l'apprend pas surtout. À une condition, tu peux l'apprendre. Si tu te juges toi-même. Ne juge pas les autres. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas juges. C'est lui qui juge leur vie. Et si tu confesses ton péché, si tu le dis devant Dieu, Seigneur, j'ai fait ça, c'est ce qu'a fait Joshua. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je répare. Alors, je vous fais remarquer une chose, que quand les gens m'ont accusé, Jésus ne dit pas un mot. Je ne peux pas te défendre, vous me direz. Ne compte pas sur moi. C'est ta part à toi. Il t'accuse, si c'est vrai, réponds. Je ne peux pas répondre pour toi. Et quand il a répondu pour lui-même en disant, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un ici, et maintenant tout le monde sur moi. Seigneur, je lui rends le quadruple, Seigneur. Et quand il voit le cœur honnête de cet homme Jésus, que c'est vrai qu'il veut que Jésus reste dans sa maison. Vous avez des gens où Jésus-Christ n'a pas pu rester dans ces maisons. Parce qu'ils n'ont pas réparé leur vie. Pendant un temps, il est entendu, mais après il est parti. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réparé leur vie. Il ne restera pas dans une maison, on ne répare pas. On ne loue pas une maison. Jésus n'est pas un locataire, c'est un propriétaire. Amen. On ne fait pas un bail avec Jésus. 3, 6, 9. Dans 3 ans, je te rends. Oh non. C'est pas un locataire. C'est un propriétaire. Amen. Il rentre dans la maison, il change la tapisserie, il fait ce qu'il veut. Amen. Il met la couleur qu'il veut, lui. C'est plus le patron. Il est le chef. Amen. Mais c'est dans notre intérêt qu'il soit le chef. Amen. Parce que quand le diable viendra dans cette maison, quand il ouvrira la porte, c'est pas vous qui verra, il verra Jésus. Amen. Mais si c'est vous qui ouvrez, il dit vous êtes morts. C'est un destructeur, le diable. Il brise la pensée de l'homme, de la personne, lui fait faire de la dépression, le rend angoissé, lui parle. Vous savez ce qu'il dit? Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Laissez-lui la place. Laissez la place à Jésus. Amen. Amen. Voilà un conseil, ne cachez rien à Jésus. Ce n'est pas un procureur, Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est un avocat, auprès du Père, Amen. Et qui défend votre cause. Il n'est pas là pour vous enfoncer, il est là pour vous aider. Il est mort sur la croix de Calvaire pour vos péchés. Il ne faut pas oublier qu'il est mort pendant que nous étions dans le monde et que nous vivions dans le péché. Il n'est pas mort pour des justes, mais pour des pécheurs. Il nous a aimés avant qu'on l'aime. Il a souffert pour chacun de nous. Il n'a pas été assassiné, il s'est donné sur la croix de Calvaire. Il avait le pouvoir, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, quand ils ont voulu l'arrêter. Et 400 hommes avec des flambeaux, 400 hommes pour venir chercher le Fils de Dieu. Même Jésus s'est étonné. Et Judas qui est arrivé, son ami intime qui est à côté de lui, il l'embrasse et il dit, Judas, il dit, c'est par un baiser que tu me livres. Combien de baisers à Jésus qui ont livré Jésus? Seigneur, c'est le même baiser que Judas, ça. Qu'est-ce que c'est ce baiser de traître qui avait Judas? Tu m'as livré. C'est pour démontrer c'est lui, le Seigneur que vous devez arrêter. Et quand ils sont venus pour montrer que Jésus-Christ avait le pouvoir, il s'est retourné seulement, il les a regardés. 400 hommes sont tombés par terre, sans tout les toucher. Il avait le pouvoir, si vous voulez, d'anéantir tous les humains. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il prenait ta place. Parce qu'il n'y a aucun homme, aucune femme ici qui pouvait rentrer dans le ciel si ce n'était pas lui. Dieu ne connaît qu'un seul nom dans le ciel. Il ne connaît pas Xavier, il ne connaît pas vous, ni votre nom à vous.
On vient au nom de Jésus-Christ dans le ciel. Parce que Dieu ne connaît qu'un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, et ce nom, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de Dieu? Des capacités. Nous n'en avons plus. De la force. On n'en a pas non plus. Du pouvoir. Nous n'en avons plus, on n'en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il demande de Dieu? Sois honnête. Sois honnête. Sois honnête. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il s'est passé quelque chose quand ils ont rencontré Jésus. Il y a un homme qui était lépreux. Et la Bible dit qu'un jour, quand il a vu Jésus-Christ, de loin, il a couru vers lui. Il a osé courir vers lui, il n'avait pas le droit, mais il dit, où je meurs, où j'y vais. Il risquait d'être lapidé, d'être empilé, tout en train de mourir. Je vais essayer d'y aller quand même. Il avait entendu parler de Jésus-Christ. Il est allé vers lui, il était à genoux devant lui. Il a fait la prière qu'il fallait. Seigneur, si tu veux, tu peux. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il faut faire pour prière? Fais ce que tu as besoin. Tu as la lèpre, demande que Dieu te purifie de la lèpre. Tu es pécheur, demande qu'il pardonne ton péché. C'est tout. Et cet homme à genoux, à terre devant Jésus-Christ, il fait la prière. Et Jésus lui dit, en le touchant, vous n'avez pas le droit de me toucher, c'est le Fils de Dieu, il fait ce qu'il veut. Je le veux. Amen. Je le veux. Tu as fait la prière qu'il fallait. Tu as déclenché le tu as déclenché le pouvoir du ciel sur toi, parce que tu as fait la prière de l'humiliation. On ne vient pas avec notre orgueil devant Dieu. Et vous vous rendez compte? Et qui on est pour demander que ce soit Dieu et qui on est nous? Il est le créateur de tout. Il connaît nos pensées, il vous connaît à fond. S'il voudrait, il fait des caméras contre le mur et il projette tout ce que vous avez fait sur l'écran. On dit, Seigneur, pas ça, pas ça, pas ça. Mais Dieu est gentil, il ne le fait pas. Il nous demande une chose, venez plaidons tous les deux, venez parler, on va parler tous les deux. Plaidons, ça veut dire on va avoir un entretien tous les deux. Et Dieu aime que nous ayons un entretien personnel avec lui. En public, c'est bien. Des réunions, c'est bien. Mais je vous promets que quand vous êtes chrétien, c'est important que vous ayez votre propre communion tout seul avec lui. Il y a des choses à arranger. Et écoutez, on va parler tous les deux. Il vaut mieux qu'on parle tous les deux, sinon, dans les derniers temps, je dévoilerai tout ce que tu peux dire. Parce qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Ce qui a été dit au creux de l'oreille, ça a crié sur les toits. Ce que tu as dit, qu'est-ce qui se passe? Puis il a dit cela, si tu le confesseras devant Dieu, je te promets, il y aura un mégaphone dans le ciel. Et devant tout le monde, il est rationnel. C'est important d'arranger le problème ici. Et pas dans un local. Le local ne fait pas le chrétien, c'est le chrétien qui fait le local. L'église, ce n'est pas cet endroit, c'est ce qu'on doit. L'église, c'est l'église qui marche dehors. On vit une heure ici. 23 heures dehors. Et vous mettez un bon chrétien dehors qu'ici. Ici, tout le monde est gentil. Tout le monde est angélique. Le visage un peu de côté. La sœur a son voile. Parce que c'est écrit. Mais un voile de 100 € sur le marché. La consécration du voile, c'est toute une vie avec Dieu. C'est pareil. Une Bible à la main, c'est pas un problème. Mais quand on ne lit pas, à quoi ça sert? La superstition. Quand on est malade, on ne prend pas la Bible, on ne fait pas ça. Il faut ouvrir le livre. Et demander à Dieu pourquoi. Et chercher Dieu de tout son cœur. Quand le Seigneur guérissait quelqu'un, il y avait des preuves de ce qu'il était. Je vous ai dit, quand on est chrétien, il y a des preuves de christianisme. C'est normal. Est-ce que vous pouvez donner des preuves d'être chrétien? Je pose une question, vous ne répondez pas. C'est à vous de dire, Seigneur.
Y aurait-il assez de preuves en tant que chrétien comme persécuté? Parce qu'un vrai chrétien, il y en a qui sont persécutés. Ils ont tellement de preuves qu'ils sont chrétiens qu'on les persécute. Mais ceux qui sont faux, ils les persécutent pas parce qu'ils sont faux. Des preuves. Donnez des preuves. Amis, frères et sœurs, que vous le croyez ou pas, je vous donne un exemple. Si je ferais une photo ici, même des enfants qui sont ici, des jeunes filles qui sont là, si je ferais une photo et que je la montrerais dans 70, 80 ans, dans 100 ans, allez. Vous savez ce qu'on ferait avec le droit? C'était. On ne dira pas s'il est. Non, il n'est plus là. Ah, il n'est plus là. Non, il n'est plus là. Celui-là non plus. Celui-là, il n'est plus. Celui-là non plus. Toi non plus. Moi non plus. Ça veut dire qu'on passe. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pas devant le tribunal humain que tu vas te rencontrer sur le tribunal de Dieu. Attendez, bon. C'est important quand même, non? De savoir qu'il y a le grand trône blanc, c'est écrit. Et que le livre sera ouvert. Et que là, les gens auront la bouche fermée. Ils se disent tout autour de mon ciel. C'est faux. Au ciel, celui qui vit pour le ciel. Au ciel, dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Même on dit, dis-moi ce que tu veux, je te dirai qui tu es. Mais je suis sûr que, tu as bien dit que tu n'as pas une révélation, hein. Tu vis sans Dieu, je te dis qui tu es. Tu as la Bible, tu ne la lis jamais, tu pries jamais tout seul, tu cherches jamais Dieu, je te dirai qui tu es. Tu es un chrétien à moitié. Ça marche, un chrétien à moitié? Un jour, le prophète a dit, le prophète Élie dit, j'ai quelqu'un dans chez vous de nos côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel. Si c'est Baal, c'est Baal. On lui dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Tu as un pied sur le trottoir et un pied sur la route. On marche comme ça. Mais au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous décider. Parce que c'est une marche qui fatigue. Sinon, vous montez sur le trottoir, vous marchez sur la route. Mais il est temps de prendre une décision. Amen. C'est tout. Oui, mais comme il fallait. Ben, lis ta Bible. Pourquoi? Parce que la fin vient de ce que l'entend. J'ai pas de foi, moi, non même que la foi. Mais nourris-toi. Puisque la foi vient de là. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Si nous négligeons les si grands saluts, dira la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ce christianisme? Avec le temps, je me suis aperçu, je sais mieux que ça passe. Le christianisme sans prière. Le christianisme, on ne pardonne pas certains. Non, je ne veux rien savoir. Attends, si tu ne pardonnes pas, la Bible dit que tu ne te pardonneras pas non plus. C'est écrit. Comment on fait pour s'en sortir à moi après là? C'est Jésus qui l'a dit. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est l'évangile. Maintenant, le faux apôtre, il dit, mais tout, faux apôtres. Seront jugés plus sévèrement encore. Je n'ai rien à gagner avec ce que je vous dis ici. J'ai plus de soucis à dire qu'à dire autre chose. Si je fais une réunion, tout le monde se lève, lève les mains, la présence de Dieu. On ne tient pas à ça, je crois qu'on peut connaître pareil. Nous, ce qu'on veut, c'est donner une direction pour aller vers lui. Vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Vous avez un livre, lisez-le. Il n'y a pas de magie. On ne fait pas un chrétien comme ça, avec une baguette magique aujourd'hui. Ça suffit, on dit avec la main, on fait ça. Sinon, t'as vu. Baguette. Vous cherchez une citrouille en carrosse, c'est pas Disney. Nous savons comment il faut faire. Si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. C'est écrit. Je persiste. J'ai mon caractère. Tu te condamnes toi-même. Humilie-toi. C'est pas dur l'évangile. C'est nous qui sommes durs. L'évangile n'est pas dur. Puisque Christ a payé. Il y avait des preuves quand quelqu'un rencontrait Jésus.
Aujourd'hui aussi, hein. Heureusement, sinon l'Église n'existerait pas. Il y avait des preuves. Le lépreux, quand le Seigneur l'a guéri, et que je le veux, sois pur. Vous savez ce qu'il a dit après? Quand on montrait au sanctificateur, je peux y aller. T'as plus de lèpre. Mais oui, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, s'il y avait une marque de lèpre sur la lèvre, il ne fallait plus qu'elle y soit. Parce que tu connais le sanctificateur. C'est lui qui l'avait examiné, il disait, tu es lépreux, tu sors de la société. Donc il fallait que ce soit fait. Parce qu'il va l'examiner, il va l'examiner. Il arrive, il dit, voyons, c'est vrai, t'as plus ça là. C'est vrai, ton droit était pourri, là, il a repoussé. Témoignage. Témoignage. Le témoignage. N'oubliez que le témoignage est important. Le témoignage, c'est ce qui fait la preuve de ce que tu es. Vous savez ce que disent les gens quand quelqu'un s'est pris? Ah, que merde! Ah, il est plus le même. Oula! Il avait la lèpre un peu, hein? T'as vu comment il est maintenant? C'est le témoignage. Il y a une femme courbée qui est rentrée dans la synagogue, 18 ans qu'elle était courbée. Vous en avez parlé peut-être ici. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se relever. Le texte dit que pendant 18 ans, je ne sais pas combien d'années, il allait à la synagogue. Il allait courbé. Elle ressortait courbée. Non seulement elle était courbée, elle était possédée. Elle allait à la synagogue quand même. Pour le faire quand même, hein? Mais ce jour-là, dans la synagogue, il y a Jésus. Oui. Et quand il y a Jésus, ça ne marche pas. Il faut que le diable soit dévoilé, que le péché soit dévoilé. Et c'est lui qui prêche ce jour-là. Quand tu vois la femme courbée, rentrer courbée, sortir courbée, on dit pourquoi avec les années, elle s'est habituée. Mais c'était habitué à entrer dans la synagogue. Et c'était habitué à avoir les réunions. Je vous donne un exemple. Elle connaissait les psaumes qui étaient chantés, les cantiques. Elle chantait aussi des cantiques, les courbées. Tellement habituée. Après, elle connaissait les prédicateurs qui prêchaient, comme chez nous. Quand quelqu'un prêche, on dit, qui c'est qui prêche? Un tel. C'est vraiment que faisait pareil quand le rabbin prêchait. Prêchez bien ce rabbin. Non, tu ne connais pas ça. Mais toujours courbée. Elle jugeait les rabbins par la prédication, mais elle était courbée et possédée. Ça n'empêche pas ça. Ça n'empêchait pas de rentrer dans la synagogue. On louait l'éternel, le hymne. Elle était toujours courbée. La synagogue ne change personne. Si Jésus n'a pas fait un traitement de kiné, quand il l'a vu, tu iras voir le kiné là-bas. Tu vas toutes les séances. Mais petit à petit, tu verras, tu te resteras. C'est ce qu'on dit aux gens, nous. Ben petite. Non, il te faut un miracle. Parce que le diable ne part pas avec un kiné. Il reste quand même. Qui c'est qu'il lui faut? Xavier, un tel, que veut dire l'évangéliste là-bas? Non, il faut que ce soit Jésus qui le fasse. Que lui qui peut le faire. Elle s'était habituée, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on l'aurait baptisé au bout de 10 ans qu'elle vient. Du coup, je te dis, je peux quand non? T'as vu, elle vient pour l'ignorer. Mais c'est ce qu'on ferait tous comme ça. Malheureusement, je vais le faire aussi. Elle serait rentrée dans le baptistère. Mais courbée. Alors, on se serait arrangé pour la mettre dans le côté, je sais pas moi, on l'aurait baptisé quand même. Mais ça serait quand même, sous l'eau. Ça le problème. Ça le problème, quand c'est pas Jésus qui le fait. Mais Jésus a été jusqu'au bout. Amen. Quand on rencontre Jésus-Christ, il se passe quelque chose. Amen. Parce que da igual. Il y a une transformation, une régénération, une nouvelle créature qui est appelée dans la Bible la nouvelle naissance. C'est plus toi. C'est une autre personne. C'est une autre personne qui est dedans. C'est Jésus qui est dedans.
Vous comprenez, c'est pas pareil. Mais pas du tout pareil. Alors quand Jésus leur parle, dit femme, sois délivrée de ton infirmité. Il chassa l'esprit. Il la redescend. Témoignage. Elle a rencontré Jésus. Maintenant, on dira de cette femme, elle est droite. Dans tout le sens du mot. C'est de la terre. C'est de la terre. Et quand on l'a envoyé sortir de la synagogue, après on disait, c'est elle ou c'est pas elle? L'autre disait, non, c'est pas elle. On la connaît, toujours comme ça. Et je te dis que c'est elle. Alors, on la regardait certainement, on disait, c'est vrai que c'est elle. On ne la reconnaît plus, dis donc. Témoignage. On ne la reconnaît plus avec sa langue. Vous le savez que c'est comme ça. La langue est changée. Parce que le cœur est changé. C'est pas rien, parce que dans mon cœur, c'est la volonté du cœur que la bouche parle. Même si tu serais muet, tu serais condamné quand même, parce que tu ne le pas serais. C'est le cœur. Tu veux sortir ton cœur, mon cœur mauvais, le cœur mauvais. Le cœur est mauvais par-dessus tout, qui ne connaît pas l'Éternel. Le bien extérieur, par le christianisme, Adam et Ève ont fait pareil, ils ont mis des feuilles de figuier. Première religion. Pour se présenter devant Dieu. Je dis non, ça ne marche pas avec moi. Ça marchera plus tard dans certaines églises, mais chez moi ça ne marche pas. Dans le christianisme véritable, mettre des feuilles de figuier et cacher par un système religieux, ça ne cache pas le cœur. Le cœur est dévoilé, parce que je traverse les vêtements avec le regard. Quand les pharisiens étaient dans les gens religieux bien en blanc, tout le monde le reconnaissait, c'est le sacrificateur, c'est le prêtre du temple. Je venez de vous parler. Il traverse le vêtement, vous voyez, il dit le vêtement ici. C'était ce vêtement blanchi, lui. Ce qui est blanc, mais d'autant que c'est plein d'ossements de mort. Ils sont morts, ils sont dans le péché. Et pourtant, les enseignent les autres, ils sont dans le péché. Voilà ce qu'est venu faire Jésus-Christ sur la terre. Il est venu sortir par sa parole tout ce qui était faux chez nous. Car on veut gitaniser avec Dieu. On fait des gitaneries à Dieu, ça ne marche pas avec Dieu. Il n'est pas gitan, Dieu. Regardez, c'était l'ancien vendeur. Il savait comment ça marchait, hein? Mais ça ne peut pas marcher avec Dieu. Je ne sais pas avec ça. On ne peut pas. Parce que Dieu connaît tout. Tu veux marcher avec Dieu, c'est possible. Tu veux vivre avec Dieu, c'est possible. Tu veux attendre Jésus-Christ être enlevé au ciel, c'est possible. Comment il est? En te soumettant à Dieu. Ah, ça ne marche pas sinon. On ne fait pas ce qu'on veut. Maintenant, je ne sais pas, tu peux faire ce que tu veux, mais avec lui, tu ne feras pas ce que tu veux. On peut rentrer dans un baptistère sans être repenti. Mais dans le ciel, on ne rentrera jamais si on ne s'est pas repenti. Parce que Dieu ne connaît personne dans le ciel si ce n'est pas repenti ici. Et s'il n'a pas réparé sa vie. Joachim a réparé sa vie. Vous savez ce qu'il a dit après Jésus? C'est Jésus qui prend la parole après. Maintenant, il défend Joachim. Il a laissé les parties comme ça, défendre tout seul. Je laisse faire. Si tu ne le fais pas, je ne défends pas. Mais quand il est rentré dans les conditions de Jésus, alors Jésus prit la parole et dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Amen. Et il le rétablit parmi les Juifs. Et aussi, c'est un fils d'Abraham, il dit. Je le sens, je le rétablis. Complet. Le christianisme dont je vous parle, qui dans ce livre-là, peut transformer quelqu'un en un instant. Il a changé les criminels. Il a changé les pires qui puissent exister. Il a changé un brigand avec quelques minutes sur la croix. Quelques minutes de conversation. C'était le même brigand qui avait à côté de lui. Criminel. On le tuait parce qu'il avait tué. On le tuait parce qu'il avait volé. On le tuait parce que c'était le pire de tous. Condamné. Le dossier était pareil. La différence qu'il y a entre l'homme et l'autre, quand même, c'est repentir. L'autre aussi a parlé avec Jésus, mais Jésus n'a pas répondu. Il s'est adressé à Jésus-Christ parce qu'il voulait descendre de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descendre de la croix et sauve-nous. Il ne parlait pas du salut,
voulait sortir de son problème. Il voulait descendre de la croix pour aller à la première taverne, excusez-moi. Et pour aller voler un hôtel là-bas. Et pour faire du mal encore autour d'eux. Et pour aller chuchoter aux oreilles des gens. Tu sais pas ça. Tu sais pas ça. Vous savez qu'il a vu que le rapporteur, c'est comme des friandises. Il vous dirait qu'il donne des bonbons. Tu connais pas ça. Tu sais pas ça, cette personne-là. Je vais te dire ça. Ne dis pas. Ne dis pas, il y a je ne sais pas combien de personnes. Ne dis pas. Rapporteur, médisant, ennemi, arrogant. On tue les gens avec la langue. Ils ont voulu le faire avec un prophète qui s'appelle Jérémie. Comme il ne peut pas le toucher, Dieu le avec la langue. Ils ont des rameaux sur lui. Philippe, qu'est-ce qu'on est méchant? Je suis avec vous, hein. Qu'est-ce qu'on est méchant? Quand on fait un peu de bien, on le raconte tout le monde, mais tout le monde qu'on l'a fait. On a noyé le petit bien, on l'a fait. Regardez l'église. Je vous parle du cœur. Cœur. C'est du cœur, les Jésus-Christ, une mauvaise pensée. Les adultères, le vol, l'hypocrisie, la méchanceté, le mensonge, et même la folie. Il y a le Christ. Lui, quand on dit que quelqu'un est fou, c'est ça avec le doigt. J'ai dit non, c'est ça le doigt. C'est là, c'est le cœur qui est fou. Le cœur est fou. Il ne porte pas le mal, ne pas s'humilier. Alors qu'on peut vivre en paix avec Dieu. Il vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison de pain de viande avec des querelles. La paix ne s'achète pas. Mais pas une somme d'argent en disant tu donnes ça, tu te tais. Ne se tais pas. Ne rentre pas la paix. C'est Jésus qui rentre et qui dit je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix, ma tranquillité, tu seras capable de te taire. C'est dur. Et bien tout le monde a la capacité. Je vous fais quelque chose qui ne vaut pas. Je connais mon caractère, moi je suis libre, je suis libre. Et Dieu nous donnera la capacité. Et tu verras que c'est plus beau, et plus fort, et plus vertueux, et plus puissant de pardonner que de haïr. Ah oui. Tu verras la satisfaction de dire des choses pareilles avec. Mais t'as dit ça, ça fait rien. Dans le mauvais monde. On ne parle plus comme ça. Fini. Il va être prospère, hein. Un fils, fille, enfant, famille, détruit tout par la langue. Et on va l'arriver. Seigneur Jésus-Christ. Oh, non. Alors que ça peut changer totalement. Qu'au lieu de paraître quelque chose qu'on n'est pas. Seigneur a dit un jour à un couple, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? C'était la femme de Jéroboam. C'était un homme qui marchait mal avec les Et un jour, il a un problème. Il a dit à sa femme, déguise-toi pendant le prophète. Déguise-toi, il dit. Prends notre femme, habille-toi comme quelqu'un qui aurait rien fait. Et elle a écouté son mari, elle se déguise entre le prophète. Elle s'est déguisée. C'est ce que Dieu haït. On vient devant Dieu, on ne se déguise pas. On vient tel qu'on est. Ça peut arriver de faire quelque chose qu'il ne faut pas. À qui ça n'arrive pas? Mais la bébé tombe dedans, ça se relève. Ça peut arriver de lui faire de tomber. Et tu te relèves de suite, t'es sous l'eau. Marchez en ville, vous allez voir. Glisser, tomber. Allez voir comment vous vous relevez. Vous avez honte. Même si ça va, vous allez comprendre. Mais vous regardez ce que les gens vous ont vu, parce que ça fait honte de tomber. Ça fait honte de tomber, que les gens vous regardent. Ça fait plus honte quand on tombe avec Dieu et que personne ne vous voit. Ça fait honte quand on trahit les chrétiens en disant on a confiance, que le pasteur a confiance, et je suis dans la Sainte-Seine, je suis pour toi, et que tu sais que tu as menti. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marchait pas. Je donne un témoignage. Je dis souvent, logiquement, je ne devrais pas en témoigner. Ça concerne ma mère. C'est le secret, ma mère. C'est tout. Et ma mère était une chrétienne baptisée. Comme plusieurs. Et ma mère, c'était une chrétienne, comme plusieurs aujourd'hui. Quand elle était avec ses sœurs, je ne sais pas quelle c'était laquelle qui critique le plus. Elle me
murmurait toujours. On se réunissait pour parler. Attends, ta folie peut-être. C'était comme ça, c'était déjà. Un jour, il a eu une nouvelle. Un jour, il s'est fâché avec la paille d'épicerie en France. Elle prenait un crédit, et un jour, la paille, comme ça faisait quelques jours et quelques temps qu'elle venait, qu'elle payait pas, elle dit, Madame Baptiste, il faudrait payer ce que vous devez. Elle s'est fâchée. En plus, elle dit, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée à la maison, elle dit, pas la paille. Mais elle avait aucun truc. Fâchée avec la paille. Et un jour, elle avait un problème. Je le dis. Elle avait des problèmes des éclairs. Elle croyait qu'avec du smartphone, comme ça. Je vous dis le témoignage de ma mère, là. Et quand on a été à Montpellier, parce qu'on a fait un tournage, le docteur a dit à mon oncle, Monsieur Baptiste, il dit, c'est trop tard. C'est pas ça. Il faut se vous seriez venu avant, quand on aurait pu faire quelque chose. Il en a pour 6 mois. 6 mois, c'était la durée, 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, elle a compris. Je ne suis pas prêtre. Les chrétiens communs ne croient pas. Voilà ce qu'elle voulait dire. Elle a commencé à se mettre en règle, à mettre sa vie en règle. Elle a commencé à dire à ses soeurs, si vous voulez pour parler, ne venez plus. Vous n'aurez pas fait ça, ma mère. Si vous voulez pour prier, on prie ensemble. Vous n'aurez pas fait ça non plus. Elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait aussi, elle a traversé la route, elle a trouvé la paille à la boutique. Elle a dit, pardon, c'est pas bien ce que j'ai fait. Elle a payé, elle s'est humiliée, elle a demandé pardon, elle s'est mise en règle. Et quand ça a été le moment, elle est partie dans la paix. J'ai préféré qu'elle parte 6 mois après, que 30 ans après. Parce que je sais où elle est. Et je sais qu'elle est dans les conditions de ce que je prêche ici. Si vous ne vous repentez pas, qui que ce soit, dit Jésus-Christ, il s'est tourné même vers ses disciples. Je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périez également. Parce qu'il y a de quoi se repentir. J'ai de quoi me repentir. Certainement que tu as de quoi te repentir. Les gens peuvent se repentir parce qu'on ne lit pas la Bible. Pardon, Seigneur. Je n'existe ta parole. Pardon, Seigneur, parce que je ne te consulte pas. Je prie jamais, sauf si j'ai un problème, sauf si je mange. Bénis le manger, Seigneur. Tu rendras ma grâce, tu dis bénis-le, que ça me fasse pas mal en plus. Dans l'intérieur, Jésus-Christ lui-même, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a demandé hier, il le demande aujourd'hui, dans le 21e siècle. C'est le même Dieu. Les mots ont changé, vous savez, place en voiture, on venait à cheval. Il n'y a pas de micro, on crie beaucoup plus fort. Mais lui était les mêmes exigences. C'était les mêmes lépreux qu'il fallait qu'ils soient purifiés par lui. La même femme courbée qu'il a fallu qu'elle soit redressée. Et que les gens disaient, c'est pas elle, c'est elle, qu'est-ce qui s'est passé? Et il est rentré à la synagogue, Jésus l'a délivré. C'est plus la même femme. C'est plus la même femme! C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Amen. Vous connaissez son caractère vif, c'est plus elle. Comment vous dites, c'est plus elle? Même la personne qui a dit ça et ça et ça et ça, il y a levé, on n'aurait pas dit ça avant. Qui a dit ça? Qui? C'était lui, c'était elle. C'était le normal, la logique. Et quand quelqu'un rencontre Christ, je ne dis pas le baptistère, mais quand tu rencontres Christ, parce que quelqu'un qui rencontre le baptistère, ils ont le même caractère que moi. Quand tu rencontres Christ, c'est plus la même personne, c'est fini. Après tu prends ton baptême tranquille, c'est pas le baptême qui compte. C'est après le baptême. C'est d'abord une nouvelle créature. Dieu est capable de le faire. C'est pas une baguette magique ça. C'est la main de Christ qui se pose sur la main. Qui je le veux. Sois pur. En tout cas, il peut revenir, tu es ancien, c'est l'ancien caractère, ça. Ça revient de temps en temps, parce que, oh, me dit stop, sans arriver. Je vous donne mon témoignage, je dis. J'allais faire une réunion à Montpellier, j'étais à Béziers. Je passais par le 75, il y a un gang.
Continue, un rond-point, un grand rond-point. Je passe par là, l'autre me passe à côté, c'était une femme qui allait m'entrer dedans. Bon, avec tout ça, je klaxonne, et la femme, excusez-moi le mot, me fait un mauvais signe. Je me dis, bête, c'est tout ça. Il va aller me tamponner, et puis je me fais un mauvais signe. Mon problème m'a dit, c'est possible, même quand je vais. Et j'allais faire la réunion, je conduisais, et tout d'un coup, je me suis repris. Parce que Dieu parlait dans mon cœur. Il parlait dans mon cœur. Et j'ai dit à haute voix ce que je ressentais. Vous savez ce que j'ai dit en me disant, oh Xavier, parlez-moi. T'es nerveux, hein? Oui, t'es nerveux, hein? Et je me suis dit, chérie du monde à côté, tu l'aurais fait ça? Mais comme tu étais tout seul, tu as permis de. Tu serais ici. Où est-ce que oui, je vois quelqu'un avec une frère. Qui porte. Mais je suis tout seul. L'essai m'a tout reproché. Un peu bizarre, je dis, Seigneur, je peux me pardonner. Je demandais pardon pendant plusieurs prêtres. Et quand on a voulu les choses, c'est mon pardon. Alors que Dieu nous aide. Être fidèle. Surtout, frère et sœurs, ne péchez rien. Le Lord m'a dit, j'irai vers mon Père, j'ai dit, mon Père, j'ai péché. Voilà. Il a compris ça lorsqu'il est rentré à lui-même. Non pas quand il est rentré chez les autres, parce qu'on accuse les autres tout le temps. Je ne fais pas la réunion encore, je n'ai pas de temps pour rentrer chez les gens. C'est quand il est rentré à lui-même qu'il a pu aller vers le Père. Parce qu'il savait que le problème était là. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. N'accusez personne. Jugeons nous-mêmes, compris le Seigneur. Nous nous jugeons nous-mêmes, Seigneur, je le crois. Parce que nous avons besoin de nous mettre au diapason de la parole de Dieu. Tu ne te plieras jamais à personne. Seigneur, tu ne te plieras jamais devant qui que ce soit. Tout genou fléchira devant moi. Donc, avant que le jour arrive, tu appelles les gens à se repentir et ne plus vivre l'évangile à tout venant, en disant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, en pensant n'importe quoi. Tu nous jugeras selon ce que nous sommes. Il n'y aura pas de dessous de table avec toi, c'est quand même. Sur tout à nu et à découvert. Avant que ce jour arrive, que ce soit ton temps. Je dis, il est temps de chercher Dieu. Et que chacun de nous nous mettions à part. En mettant notre vie en règle devant Dieu. Seigneur, tu l'as voulu pour ma mère avant qu'elle parte. Seigneur, ce n'est pas le temps qu'elle est restée pour moi. Mais c'est l'acte qu'elle a fait qui est important pour moi. Parce que ce que je veux, moi, c'est que tous ceux qui m'appartiennent se repentent avant de partir. Voilà ce qui rassure nos cœurs. Parce que nous savons après nous. Nous savons où ils sont. Et nous savons, Seigneur. Comme disait David, il ne reviendra pas à moi, mais j'irai vers lui. Merci Seigneur. Je demanderai à quelques frères, pendant qu'on va préparer la Sainte Seine, de prier le Seigneur. Je demanderai au jeune frère qui est venu, qui est relève, je ne sais pas son nom, prie le Seigneur, frère. Seigneur, à combien nous voulons te rendre gloire et grâce, Jésus. À combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire merci, mon roi. Merci de ces instants, Seigneur mon Dieu, car ces instants étaient payés au prix fort de la croix, Jésus. À combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, ne pas simplement dire oui, Seigneur mon Dieu, à ta parole, mais aussi, Seigneur mon Dieu, l'accepter, Seigneur mon Dieu. Amen. Car ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, d'écouter simplement, Seigneur mon Dieu, mais c'est de la garder dans la sphère plus profonde de notre cœur, Seigneur mon Dieu. Et c'est aussi de la mettre en pratique dans notre vie, mon roi. Seigneur, moi de ma part, je me suis reconnu là-dedans, Seigneur. Mais je veux maintenant, Seigneur mon Dieu, progresser avec toi, Seigneur. À combien, Seigneur mon Dieu, tu béniras, Seigneur mon Dieu, toutes choses qui a été dites et faites
bénissons, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, car tu as parlé en cette soirée. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu as béni, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que je le crois, Seigneur mon Dieu, que ce n'a pas été une parole, Seigneur mon Dieu, pour écraser, mais ça a été une parole pour nous relever, Seigneur mon roi. Merci de cette croix, Jésus. Merci du sang de l'agneau. Merci des coups et des crachats, mon roi. Nous que nous méritons rien, moi le premier. Tu es ce Père pour nous, mon roi. Alors, Seigneur, aimons-nous tous ensemble d'un amour vrai, Seigneur mon Dieu. Car nous voulons pas simplement aimer, mais nous voulons accepter les conditions qui ont été fixées, Seigneur mon Dieu. Te disant merci, mon roi, car tu as fait du bien dans nos vies. Tu as fait du bien dans ma vie. Te disant merci, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Alors, on va faire un moment de silence, comme l'heure est avancée, et nous écouterons l'institution de la Sainte Seine. Voyez ce que dit la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur en donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour vous, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Alors le frère Yves présentera le pain, et je vous laisse présenter. Éternel, Seigneur mon Dieu, mon âme te loue et mon âme te rend gloire et grâce. Et c'est un privilège de pouvoir lever la voix sur toi, Seigneur. Amen. Présenter ce pain, Seigneur, symbolisant ton corps, Seigneur. Ton corps qui a été meurtri à la croix, Seigneur, qui a été meurtri pour chacun de nous, Seigneur. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, parce qu'il y a toi qui as pu faire cela, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Il y a toi seul que vient la gloire éternelle. Amen. Seigneur, je te loue en sauveur et te glorifie en cette soirée. Seigneur, je te remercie pour l'honneur que tu me fais, Seigneur, de pouvoir te permettre, Seigneur, de lever ma voix vers toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour le sacrifice à la croix, Seigneur. Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as démontré sur cette croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé. Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, je sais que je suis pécheur, Seigneur. Et comme dit cet homme dans ta parole, Seigneur, sois apaisé envers moi, Seigneur. Je te prie de me pardonner, Seigneur. De me pardonner de tout ce que je fais qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu fais dans ma maison. Merci, Seigneur, de ton Église, Seigneur, parce que tu l'as béni, Seigneur. Et Seigneur, je te bénis, te glorifie, Seigneur, de tout mon cœur. À toi soit la gloire, Jésus. Voilà, tous ceux qui participent au repas du Seigneur se lèvent et que chacun puisse dire merci de prière courte et que tout le monde puisse prier. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour ta parole, car ta parole nous a fait du bien. Ta parole est un miroir, Seigneur. Oh, Seigneur, en te demandant que si j'ai un cœur partagé, Seigneur, eh bien que voilà, je puisse avoir un cœur pur et agréable à tes yeux, Seigneur. Quand tu viendras, Seigneur, sur les nuées, eh bien que tu puisses dire, eh bien, que mon cœur, eh bien, il est comme toi, tu le veux, pour pouvoir entrer dans ce royaume, Père Tout-Puissant. Oh Seigneur, merci, Seigneur, pour ces emblèmes, pour ce pain, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Seigneur, merci pour ton Église, car tu es là, tu es le pilier de l'Église, tu es celui qui va faire avancer et qui donne, Seigneur, une foi tranquille, Seigneur, prospérer, Seigneur, cette Église. Seigneur, merci pour cette semaine, pour moi, pour ma famille, pour ma maison, pour mes enfants, pour ma compagne, Seigneur, merci. Pour mes frères et sœurs là, devant ta face. Seigneur, merci pour les pasteurs, en te demandant que tu les bénisses, qu'ils soient
des bons bergers, Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as donné la prière, Père, à chacun de mes frères et sœurs, Père. Oh, je te dis merci, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole qui fait du bien dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je ne veux pas la regarder comme un simple rétroviseur, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes défauts et mes manquements, Seigneur. Pardonne si j'ai pu faire ou dire, Seigneur, quelque chose qui t'a déplu, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour cette table, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, moi je mérite rien de toi, Seigneur, et par amour, Seigneur Jésus. Je te donne sur la croix, Seigneur. Je ne veux pas le prendre comme un bout de pain, un bout de vin, Seigneur. Mais Seigneur, je veux prendre le mort de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ma maison, Seigneur. Merci pour mon foyer, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour mon église, Seigneur Dieu. Donne-nous, Seigneur, à regarder toujours la croix, Seigneur Jésus. Parce qu'au pied de la croix, il y a toujours la solution, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur. Pardonne pour toutes choses, pour le grâce. Seigneur Jésus, donne la prière à ton église, Seigneur. Parce que tu es digne de louange ce soir, Seigneur. Comment rester avec la bouche fermée, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu. Combien, Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Combien, Seigneur, ta parole, mon Dieu, m'a fait plaisir à mon Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour le rachat, Seigneur, de mes péchés, Seigneur. Je te remercie, oui, Seigneur, parce que jour, mon Dieu, le salut, Seigneur, est entré, Seigneur, dans ma maison, Seigneur. Parce que tu es venu, Seigneur, me chercher, mon Dieu, dans mon péché, Seigneur. Moi, Seigneur, je ne méritais pas, Seigneur. Mais je te remercie, mon Dieu, parce que ton amour, Seigneur, tu es venu me chercher, mon Dieu. Et Seigneur, je me remercie, mon Dieu. Je me plains, Seigneur, à toi, Seigneur, maintenant, Seigneur. Et à combien, oui, Seigneur, je veux, mon Dieu, me sanctifier en toi, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. C'est avec moi. Seigneur, je ne suis que l'homme, mais Seigneur, voilà moi, Seigneur. Mais Seigneur, donne-moi, mon Dieu, comme toi, Seigneur, tu veux que je sois, Seigneur. Oui, Seigneur, comme un couple, Seigneur, ne manque pas Dieu, le Seigneur, quand tu viendras, Seigneur. Seigneur, quand tu viendras, mon Dieu, oui, je vais te prêter, Seigneur, à ta rencontre, mon Dieu. Je vais te prêter, Seigneur, à être avec moi, Seigneur. Seigneur, oui, donne-moi, Seigneur, pouvoir, Seigneur, être vrai devant toi, Seigneur. Parce que je ne peux rien te cacher devant toi, Seigneur. Ma vie découverte devant toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci, mon Dieu, parce que ta parole ce soir m'a fait du bien, Seigneur. Il y a combien, Seigneur, oui, Seigneur, je veux te plaire, mon Dieu. C'est vrai que le chemin est encore loin, Seigneur. Mais combien, Seigneur, je veux, mon Dieu, que tu me portes, mon Dieu. Je veux que tu me tiennes à la même voie, Seigneur, et tu me portes, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour la croix. Parce qu'à la croix, Seigneur, je le rendez-vous de tout pécheur, Seigneur. Et c'est à la croix, mon Dieu, que tu m'as racheté, mon Dieu. Merci pour ton sang. Ce sang, mon Dieu, qui a coulé. Ce sang qui m'a lavé de tous mes péchés, Seigneur. Car le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur toi. T'as tombé sur toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout. Je te remercie, Seigneur. Merci à nom de Dieu. À ce temps qui est tout dans la gloire, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié. Amen. Ah, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour mon nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce fortifié, Seigneur. Merci pour ce
prière collective. On va prier tous avec le frère Brian. Il va se lever. Il va dire merci à Dieu pour ce moment. Moi-même, Seigneur, pardon, aujourd'hui je me viens mal, Seigneur. Quelque chose de dans la gloire, Seigneur. Merci pour tes foi dans l'état, Seigneur. Merci, l'ennemi voir devant moi, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. On va chanter un cœur ensemble, un cœur d'adoration. On va dans la prière. Alors, écoute, on reste sur cet esprit de prière et tout nous souffle la santé. Elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Car Dieu t'aime, oui t'aime, oui t'aime, et l'amour éternel, il a donné son fils pour toi. Alléluia. Pour pardonner tes péchés, c'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Il a donné son fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu t'aime, oui t'aime, oui t'aime, et l'amour éternel. Car Dieu t'aime, oui t'aime, oui t'aime, et l'amour éternel. Amen. 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 Je dis merci à Dieu pour ce bon rappel de sa parole. Moi, ça m'a fait du bien. Ça va me remettre en question. Amen. Vous savez qu'on n'a plus peur du gendarme que de Dieu. Si on vient au gendarme, ça s'appelle. Si on voit un interdit, on ne passe pas. Parce qu'on sait que c'est interdit. Il y avait des choses de Dieu, on prend un peu à la légère. Vous savez, j'ai compris, moi, ce soir, et j'avais compris déjà, que ce n'est pas
Seigneur, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection, merci pour tout. C'est pas ça qui sort. Ce qui sort, c'est la volonté. Amen. Nous sommes venus ce soir et je disais, Seigneur, c'est comme une réunion de récupération de points. Vous avez vu pour les permis, quand on nous enlève les points, on va faire un stage de récupération. Mais ce soir, pour moi, ça a été une réunion de récupération. Parce que je sais, moi, que quand je suis rentré, il me manquait des points. Amen. Et Dieu me l'a rappelé. Et je sais que Dieu vous a parlé ce soir. Et puis, vous avez compris qu'il nous manque des points. Et si on n'a pas les 12 points, c'est ce que j'ai compris, on ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce qui va demain ou le chali. Si on peut chaque longtemps, nous 50 de nos âges, on se dit, mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, dis-le. J'ai retenu un jour un témoignage, peut-être, parce qu'il y a des faux docteurs aussi. Et le malade, il va dans le médecin, et il va dire, monsieur, c'est grave. Il se choque, il dit, c'est maladie, il faut vous opérer, quand fait chaud, quand fait qui. Il va dans l'entrée, il va dire, non, c'est pas vrai. Alors, si on a écouté le faux docteur, c'est parce que c'est mieux. Mais il va dire, quelqu'un pour la méthode. Et c'est quelqu'un qui va le faire. Amen. Et vous faites, quand on ne fait pas là. Oui, pas. On ne fait pas là, quand on a pareil. Je vous préfère, dans le bio, dans le Olivier. Il y avait des choses, il n'y a pas d'Olivier et de bio. Car on a directement incarné Jésus. Amen. Vous savez, pour être né de nouveau, pour que qu'on fait, qui est-ce que vous voulez? Amen. Il faut accepter de mourir. Tant que tu ne t'aimes pas de mourir, on ne mettra pas de mourir. Je le dis pour moi, combien de temps, je ne voudrais pas parler de Léo Lefebvre parce qu'il m'a fait un grand bien, et combien de temps on passe avec la parole de Dieu? Quand de temps ça fait dans nos portables, les sœurs, dites la vérité. Toutes les sœurs et les frères, combien de temps on passe avec le farceur? Ils sont comme de Dieu. Mais mon frère, je suis comme Dieu. Je me dis à ma femme des fois, je regarde des témoignages de Dieu, je regarde ceci, je regarde là, mais ce n'est pas la parole de Dieu, je dis. Lis la parole de Dieu, je crois. Vous comprenez ce que je vous dis? Le portable, c'est une poison pour le chrétien. Ils sont toujours avec. Il le faut, parce que si quelqu'un n'en parle, ça veut dire qu'on est lumière, on est tout seul, on va le prendre, c'est un minute de retour. On peut appeler quelqu'un, le portable, c'est pour l'appeler. Alors, je vous donne un conseil, mes sœurs. Et qu'est-ce que ça demande dans cette semaine, qu'on puisse se voir dans ce miroir spirituel. Pas jouer la vente, pas jouer la guerre, pas jouer ta... On ne parle pas d'une autre chose, on en parlait. Il y a des faux pasteurs. Et je te le dis, il y a des faux chrétiens qui font voir ce qu'ils sont grands. Et en réalité, ça fait que du mal. Alors ça va pas, les sœurs, les frères. C'est les derniers jours, mettons nos vies en fait. C'est le monastère, vous avez vu, c'est la écoutez, m'enchever, je ne vais pas lui donner des fleurs, m'enchever, mon fleuret, et pas tenir moins de faiblesse. Elle va venir contre la vieille nature va ressusciter, et Paul dit, vous faites mourir la vieille nature terrestre, matérielle. Et c'est facile, c'est de se confier. Dieu vous fait que l'obéissance de Dieu. Amen. Dieu bénisse son ministère. Et ses enfants, que Dieu fasse que du bien dans sa famille. Merci à tous ceux qui sont venus, les frères du voyage qui sont là. Et vous n'avez pas de réunion chez vous, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Mardi, nous avons la réunion d'évangélisation. Ça sera un autre pasteur, pas un faux pasteur, un vrai pasteur. Et jeudi, la prière. Voilà. On nous écoute, allez en paix et que Dieu vous bénisse.